Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 4 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Toujours pour vous aider à vous réveiller avec Dieu, car nous savons qu'un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année remplie de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Donc le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu es en vie ce matin, mon frère. Tu dois louer le Dieu Tout-Puissant. Tu dois le remercier pour cette nuit et cette journée qui s'annonce. La parole dit, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Louons le nom du Seigneur, bénissons son saint nom. Donc encore une fois, frères et sœurs, un réveil avec Dieu va nous aider d'avoir une journée remplie de sa faveur. C'est pourquoi si tu penses à un frère ou à une sœur et que tu aimerais souhaiter une bonne journée ce matin, transférer ce message à cette personne, cette vidéo à cette personne. C'est une façon d'aider cette personne à avoir une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu veut continuer à nous parler. Et ce matin, le texte qui nous a été proposé, c'est le psaume 33. Le psaume 33 qui est un psaume de David. Et à travers ce psaume, nous sommes invités à acclamer le Dieu sauveur et créateur. Donc le Dieu sauveur et créateur, c'est le Dieu que nous devons adorer. Donc nous allons l'acclamer ce matin. C'est notre façon à nous de rendre grâce pour cette journée et pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Psaume 33. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art et afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture, l'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que la terre entière on craigne l'Éternel, que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au décès des nations, il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, y voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous
et ils restent attentifs à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Je ne sais pas si je dois commenter ce psaume. Et en fait, nous allons prendre le temps de regarder quelques versets, frères et sœurs. Et je pense que Dieu nous parle clairement à travers ce psaume ce matin. Je pense que le message de Dieu est clair. La commande ce matin, peu importe ta situation ce matin, mon frère, je t'invite à tout oublier. Oublie tout ce matin et commence par acclamer l'Éternel, le Dieu sauveur et créateur. Il a créé toutes choses. Il est le sauveur par excellence. Donc si présentement, aujourd'hui, tu es stressé, tu fais face à une difficulté, probablement c'est parce qu'il te manque quelque chose, ou tu as quelque chose qui te menace et tu as besoin d'une délivrance, d'un sauveur. C'est la source de la majorité de nos stress, soit le manque de quelque chose. Donc la chose qui te manque aujourd'hui, bien, le Dieu créateur a cette chose à sa disposition. Donc, au lieu d'essayer de te battre à trouver ce qui te manque ce matin, bien, la chose à faire, c'est d'acclamer le Dieu créateur dans ta vie. Prends le temps ce matin, mon frère. Prends le temps ce matin, ma soeur, pour acclamer le Dieu créateur. Fais en sorte que les gens autour de toi puissent comprendre et croire, voir que tu es en train d'acclamer le Dieu créateur. Acclamons le Dieu créateur, frères et sœurs, car ce qui nous manque ce matin, il appartient d'ailleurs, il l'a créé. Il est le créateur du monde. Donc ça dit dans le psaume 33, verset 1er, vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir louer l'Éternel. Ça pourrait arriver que tu te trouves en difficulté ce matin, mais tu dois comprendre, tu as un choisi, tu as un oint de l'Éternel. Dieu a pensé à toi et il te compte parmi ses adorateurs ce matin. Donc acclamons dans nos vies, en nous et autour de nous ce matin, le grand Dieu créateur. Nous devons célébrer l'Éternel. Nous devons le louer ce matin avec les moyens que nous avons. Donc ça dit dans le verset 2, célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Donc ça te prend un cantique nouveau pour acclamer le nom de l'Éternel ce matin.
Dans le verset 3, ça continue pour dire « Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. » Donc, à ta manière, la façon que Dieu te parle, donc mais tu as un devoir ce matin à acclamer dans ta vie, en toi et autour de toi, le grand Dieu créateur. Car il a créé ce qui te manque ce matin. Il a tout créé. La parole dit dans le verset 4, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Donc ce qui te manque aujourd'hui, Dieu peut te donner cette chose-là. Les cieux, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Ce que tu as besoin ce matin, mon frère, c'est une parole de l'Éternel. Oui, Seigneur, une parole. Dis seulement une parole, je serai guéri. Oui, Seigneur, une parole, seulement une parole, mes problèmes seront résolus. Il est le Dieu de toute puissance. La force est en lui, frères et sœurs. Il est le grand Dieu créateur. Au lieu de nous battre à chercher les choses que nous n'avons pas et que nous ne savons même pas où on va les trouver, au lieu d'essayer de chercher en vain la bénédiction d'un homme ou d'une femme, et tournons-nous vers Dieu, le grand Dieu créateur. C'est pourquoi nous devons commencer par l'acclamer, le grand Dieu créateur dans nos vies. Car dans le verset 7, ça dit, les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Nous avons le Dieu de toute puissance. Et face aux problèmes de notre monde, la meilleure chose à faire ce matin, c'est d'acclamer Jésus, roi, c'est d'acclamer le Dieu sauveur de notre monde ce matin. Donc que la terre entière, que sur la terre entière, disons, on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Souvent, on entend des gens qui questionnent le leadership de notre monde. Donc le leader par excellence est notre Dieu créateur, notre Dieu sauveur. Ça dit dans le verset 10, l'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Donc je ne sais pas c'est quoi ton plan ce matin, mais tu dois comprendre le plan qui va demeurer, les plans qui vont demeurer éternellement ou qui vont demeurer pour toujours. Ce sont les plans de l'Éternel. Car les projets de Dieu subsistent d'âge en âge. Et la parole dit clairement, l'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Donc la parole nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui vont s'accomplir. Donc ce que tu dois comprendre ce matin, mon frère, ce n'est pas de se battre pour réaliser des choses. Mais c'est de t'abandonner à Dieu et de demander à Dieu de te supporter, de te conduire dans son plan divin, dans le plan qu'il a pour ta vie ce matin.
Et dans le verset 12, ça dit clairement, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la famille dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux l'homme dont l'Éternel est son Dieu ce matin. Heureux la femme dont l'Éternel est son Dieu. Heureuse la femme dont l'Éternel est son Dieu ce matin. Oui, le peuple qui s'est choisi pour patrimoine. Si tu puisses écouter, si tu écoutes présentement ce message, c'est parce que tout simplement Dieu a un plan pour ta vie. Et tu as été choisi pour patrimoine de Dieu. Mais ne sois pas incrédule ce matin. Ne sois pas incrédule ce matin. C'est la journée où nous devons acclamer dans nos vies le Dieu sauveur et créateur. C'est-à-dire, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Dieu est attentif à tes actes ce matin, mon frère. Dieu te voit là où tu es. Dieu te connaît. Dieu connaît la situation. Il n'y a pas de secret pour notre Dieu. Tu as été créé par lui. Et les choses qui te manquent aujourd'hui aussi ont été créées par lui. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, tu dois considérer, acclamer ce Dieu de bonté, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu tout-puissant. Ouais, le grand Dieu créateur, c'est le Dieu que tu dois acclamer dans ta vie ce matin. Le grand Dieu sauveur, c'est celui que tu dois louer et célébrer ce matin. Car de son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Je ne sais pas en quoi tu cherches un secours ce matin. Mais je veux te rappeler que le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Tu cherches la victoire ce matin, mon frère. Tu cherches la victoire ce matin, ma soeur. Mais tu dois te tourner vers le Dieu créateur et vers le Dieu sauveur. Car le cheval ne peut pas te sauver ce matin. Le cheval ne peut pas te sauver. Oui, le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Je ne sais pas combien qui sont autour de toi. Probablement pour ta réussite, tu essaies de bâtir un réseau puissant. Oui, c'est une bonne chose. Mais tu dois comprendre en réalité la source de ta victoire. Celui qui va te sauver, ce n'est pas ton grand réseau. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Verset 18, la parole que tu as besoin d'entendre ce matin. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour. Tu comptes sur qui ce matin? Tu comptes sur l'amour de qui ce matin? Donc la parole est claire en Psaume 33, verset 18. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour
pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mais les versets 18 et 19, c'est une parole de Dieu à toi. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Si tu cherches ton secours ce matin, ton secours est en l'Éternel ce matin, mon frère. Et je vais répéter les paroles, les versets 18 et 19 du psaume 33. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Et dans le verset 20, le psalmiste continue pour dire, oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Donc je pense que c'est une parole que nous devons tous répéter ce matin. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Oui, nous comptons sur l'Éternel ce matin, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie. Notre cœur trouve en lui sa joie. Trouve ta joie en Dieu ce matin. Et la confiance, et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Je ne sais pas où tu cherches ta voix ce matin, ta joie ce matin. Je ne sais pas ta confiance est où ou en quoi ce matin. Mais le verset 21 nous dit, notre cœur trouve en lui sa joie. Et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. C'est une parole de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. C'est une parole de Dieu à toi ce matin, mon frère. Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Oui, comptons sur l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre Dieu, notre cœur trouve en Dieu sa joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Ça, c'est le verset 22. Le verset 22, le verset 22 du psaume 33 et verset 22. C'est comme une prière et ça devrait être la prière, notre prière pour ce matin. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Nous allons utiliser, donc ça va être notre prière ce matin. Prions Dieu, Dieu Tout-Puissant. Tes enfants bien-aimés sont devant toi ce matin. Toi, le grand Dieu, sauveur et créateur, tu connais tout, tu connais notre réalité, tu nous connais tout, Seigneur. Tu vois les blessures de nos âmes, tu vois les craintes de nos cœurs. Tu vois nos angoisses, tu vois nos amertumes, tu vois nos imperfections, tu vois nos vulnérabilités, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et délivre-nous ce matin. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'acclamer, Sauveur et Créateur dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que tu as pu recevoir le message de Dieu ce matin. Au lieu de regarder nos problèmes,
Donc ce matin, nous allons faire un exercice nouveau. Nous allons faire une nouvelle chose ce matin. Nous allons de préférence, au lieu de nous concentrer sur nos problèmes, nous allons acclamer dans nos vies, en nous et autour de nous, le Dieu créateur, le Dieu sauveur. Car une grande armée ne peut pas sauver le roi. La vigueur du cheval, ça ne suffit pas. Mais Dieu seul suffit ce matin. Dieu seul suffit. Une parole de Dieu, c'est ce qui te manque ce matin. C'est ce que tu as besoin pour ta délivrance. Il est le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Que sa grandeur et sa bonté puissent se manifester dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une très belle journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Acclamons-le dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonne journée et à demain, frères et sœurs.